Voilà, alors la version portable de Katia, là, donc un peu old school hein, comme logiciel, mais je pense que ça peut faire le taf. Donc juste pour te montrer là, le même modèle à faire que pour Vilmolac, là, le petit sapin. Donc quand tu lances, tu tombes là-dessus, tu es en mode produit. Donc un produit, ça va être un assemblage. Donc ce qu'il faut déjà, c'est ici aller dans démarrer, choisir ton atelier. Alors c'est Katia, hein, il y a 1 million d'ateliers, c'est une puissance de calcul phénoménale. Là, on va aller dans conception mécanique et dans part design. On va retrouver un environnement, bah voilà, trois plans, puis des icônes, d'esquisse, de volume, etc. Donc on choisit un plan, on va ici cliquer à droite sur une esquisse. Voilà, alors l'avantage c'est qu'on peut avoir une grille. Voilà, on a une grille visible ou invisible. Là on a une accroche sur la grille même si elle n'est pas visible. Donc l'avantage là pour les gamins, ça va être de venir. Alors on va se mettre en trait de construction. C'est qu'on va tout de suite pouvoir venir créer avec l'affichage de la taille du cadre. On va tout de suite pouvoir venir créer le cadre enveloppant par exemple. Donc 100 par 80. Voilà, un trait de construction, un autre trait de construction ici pour venir faire l'axe de symétrie axiale. Alors l'environnement c'est pas très joli. Alors pour faire un zoom, alors ça c'est un peu le bordel. Si tu fais défiler la molette, tu vas bouger l'arbre de création. L'arbre de création en fait, là si tu cliques sur la barre blanche, tu peux le mettre où tu veux. C'est assez modulable. Par contre si tu veux zoomer sur la figure, il te faut cliquer et sur la molette et une fois sur le bouton de droite. Ah, et là, tu passes en mode zoom avant, zoom arrière. Si tu appuies sur la molette, tu vas te déplacer dans le plan de l'écran. Et si tu appuies une seule fois à droite et que tu laisses appuyer, tu vas être en mode visualisation 3D. Voilà. Ça, c'est un petit coup à prendre. Donc ici en bas, tu vas retrouver les vues orthonormées classiques. Donc, on va se remettre en vue de dessus. Je sais même plus sur quel plan j'étais là. Alors on va ouvrir ça. Je vais recliquer là. On va fermer l'esquisse. Ça, c'est fermer l'esquisse. Ça, c'est la réouvrir. Voilà. Donc le sapin, donc c'était un ensemble de segments. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut faire un contour, donc qui est créé de plusieurs segments, une polyligne en fait. Ça peut être pratique aussi. Si je pars de là, alors j'enlève le mode trait de construction ici. Je pars de là. Là, j'ai l'accroche par contre. Donc l'accroche là, elle peut être relou, donc je la désactive. Ici, voilà. On reprend le même esprit que dans le tuto OnShape, hein. Je respecte aucune mesure particulière. J'arrive ici, je descends, ouais, hop, et je reviens là. Échappe. Et là, alors la symétrie, il faut que je me rappelle, ouais, ça va être là, miroir. Je crois qu'il faut tout sélectionner. Miroir. Non, il faut sélectionner avant, je sais plus.